Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors là, je vais faire un tirage rapidement. Je ne sais pas si ça va te parler ou pas. J'espère que tu vas bien avec cette chaleur en ce moment qui est extrêmement lourde. Donc, prends ce qui te parle et le reste, laisse de côté. Donc, je me laisse inspirer. Je me laisse inspirer. Là, je viens de faire une vidéo. Et puis, je suis encore inspirée. Je bois de l'eau, pardon. Parce qu'il fait chaud. Il fait trop chaud. Waouh. Alors. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Ça doit être mon mari. Ah, c'est ma fille. Oui, Julia. Alors, c'est ma grande fille de 17 ans et demi. Ok. Bientôt 18 ans. Oui, bientôt 18 ans en octobre. Ici, on me montre... D'ailleurs, là, j'ai remis les cartes, mais j'aurais pas dû. Ouais. C'est pas grave, c'est passé. On voit... on voit une personne qui se prépare à un mariage, qui se prépare à un événement heureux, un mariage qui arrive. Et on nous dit que la personne en question se prépare ou s'apprête par rapport à la visite de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui peut-être va venir te rendre visite, ou tu t'apprêtes à recevoir quelqu'un chez toi, ou quelqu'un s'apprête à venir te rendre visite. Ici, on nous parle d'un homme, le roi de pique. Le roi de pique, ça nous parle d'un homme qui est un homme de loi. Ça peut être un juriste, ça peut être un avocat, ça peut être un huissier, ça peut être... en fait, quelqu'un qui travaille avec la loi, en fait. Hein, qui fait respecter les règles. Hein. Ça peut même être pour moi, je pense aussi au niveau de la mairie, par exemple, hein, concernant les démarches, c'est-à-dire à mettre en place, programmer un mariage ou faire une proposition concernant, justement, demander la main à une personne. Parce qu'on a réfléchi, on a été dans la droiture, on sait ce qu'on veut pour justement aller rendre visite à une personne pour lui demander la main. Pour l'instant, la personne est dans la contrariété, et dans la contrariété, dans les déplaisirs, se questionne, parle autour d'elle par rapport à une situation qui la contrarie. Je ne sais pas quelle situation c'est. Cette situation, peut-être, on a des contrariétés par rapport à l'homme de loi, ou on a des contrariétés parce que on n'a pas le plaisir à faire les choses, c'est parce qu'on n'arrive pas à voir clair, on n'arrive pas à prendre des décisions. Et ici, on a eu militaire, la poste, attends. Je vais faire plusieurs, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous ou pas. Ici, on a un soldat. Ça peut être quelqu'un qui part à la guerre, ça peut être un postier, ça peut être un militaire, un gendarme, hein, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Même un pompier, quelqu'un qui porte l'uniforme, un médecin, hein, quelqu'un qui a quelqu'un qui est respectable dans son domaine. On t'annonce justement qu'il va y avoir la victoire. Il va y avoir la victoire par rapport à cette situation. Tu vas triompher de cette situation. Même s'il y a des contrariétés par rapport à la loi, quelle qu'elle soit, ou par rapport à une décision à prendre, c'est-à-dire rendre visite à quelqu'un pour lui demander la main ou pour lui proposer quelque chose. Je dis les choses et tu les interposes par rapport à ta situation. Ici, on a les ennemis. Il y a les ennemis il y a les ennemis cachés qui sont là, où il y a eu des ennemis. Il y a les ennemis qui empêchent peut-être justement la personne de se déplacer, ou il y a les ennemis qui vont empêcher, qui empêchent justement à ce que ce mariage ait lieu. Ici, on a un jeune homme brun. Un jeune homme brun, et ici, on a un voyage. Soit un jeune homme brun, qui est élégant, qui s'habille très bien, qui prend soin de lui, quelqu'un qui est stable, qui aussi a des hautes responsabilités, va faire un déplacement ou s'apprête à faire un déplacement ou à faire un voyage. Un voyage, c'est-à-dire
à faire un voyage. Peut-être que par rapport à ce voyage, ça concerne la loi, quelle qu'elle soit. Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation, ça peut être demander, comme on a vu tout à l'heure, je me décide pour justement rendre visite à une personne. Mais il y a une femme méchante qui est là. Il y a une femme méchante qui est dans la colère. Qui est dans la colère, ça peut être toi ou quelqu'un dans ton entourage. Quelqu'un qui est dans la colère, pourquoi? C'est parce que il y a de la contrariété, parce que il y a des choses qui n'évoluent pas comme elle voudrait. Mais on t'annonce que par rapport à ce militaire-là, dans le présent, là, en ce moment, tu vas recevoir des choses. Les choses arrivent vers toi. C'est le cadeau de la vie. Dans le moment-là, il y a des choses qui sont en train d'arriver dans le moment présent. Donc, il n'y a que du bonheur qui t'est annoncé. Qui t'a annoncé parce que justement, comme il y a le bonheur qui t'a annoncé, il y a des cadeaux qui t'a annoncé dans le moment présent, c'est pour ça que cette femme méchante n'est pas contente et contrariée. Et contrariée par rapport à cette situation. Peut-être que même il y a une autre personne, que ça peut être une énergie tierce ou l'entourage proche ou éloigné qui n'est pas, qui essaye de vous empêcher de concrétiser quelque chose. Ça peut être une vie à deux, un mariage, etc. La victoire. La victoire concernant une maison en ville. Parce que concernant une maison en ville, concernant un bâtiment, concernant, ça peut être un hôtel, ça peut être un appartement, ça peut être une instruction. Il va y avoir des révélations. Des révélations importantes arrivent. Par rapport à ces révélations, tu vas aller à la victoire. Par rapport à ces révélations-là, tu vas pouvoir évoluer dans ta situation. Et ici, on a, en prospecte, on a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est quelqu'un qui est rentier. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Quelqu'un qui est rentier, quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui est dans la fidélité, quelqu'un qui nous soutient. Qui nous soutient. D'où, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. D'où on s'apprête justement à mettre en place un mariage, mais il y a les ennemis qui sont là. Il y a les ennemis cachés. Donc, attention pour détourner justement ces ennemis cachés-là. Par rapport à un mariage. Visite homme. Wow. Visite homme. Une personne qui espère quelque chose, une personne qui espère prendre le large, une personne qui espère des nouvelles, une personne qui veut une situation stable, qui veut une situation stable, où quelqu'un espère justement la visite de ce jeune homme brun, parce que ce sont ses espérances, parce que c'est ce qu'elle souhaite au fond d'elle. Elle souhaite prendre de nouvelles horizons, elle souhaite retrouver une stabilité avec ce jeune homme brun. Et ici, on a eu la brune, la jeune femme brune. Cette jeune femme brune, et on a eu une surprise. Donc, avec l'homme de loi, voyage, une femme brune. Peut-être que tu es brune, ou ça peut être quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui va apprendre des choses, ou quelqu'un qui a besoin d'acquérir de connaissances par rapport à un homme de loi, ou par rapport à un voyage qui va avoir lieu, ou par rapport à des déplacements qu'il va avoir. Oh. Ici, on a eu, on va prendre connaissance, il va y avoir une surprise, un imprévu, quelque chose d'imprévu qui va arriver par rapport à cette femme méchante, qui nous met dans la contrariété, dans les déplaisirs, parce qu'on en parle autour de nous. Mais la surprise va faire que peut-être qu'on va découvrir des choses par rapport à cette femme méchante qui ne veut pas de notre bien, c'est-à-dire les ennemis cachés. D'où les nouvelles arrivent dans le moment présent là, par militaire, par rapport à la fin d'une situation, par rapport à la fin de quelque chose. Peut-être cette femme-là, c'est pour ça qu'elle est en colère. Elle est en colère, d'où c'est une ennemie. Donc, on va prendre des nouvelles par rapport à cette femme-là. On voit les nouvelles qui regardent cette femme méchante. Donc, c'est la fin de quelque chose. D'où cette femme, elle est en colère. Elle est en colère, on va recevoir des choses par un militaire. Soit la poste, quelque chose comme ça. D'où on a la veuve. C'est quelqu'un
qui est délaissé. C'est quelqu'un qui va être quitté. Qui va être quitté parce que il va y avoir des révélations qui vont être là. Il va y avoir des révélations qui vont être là par rapport à une situation avec la maison de ville, d'où vous allez sortir victorieux, vous allez vers le triomphe par rapport à cette situation. Ouais, parce que peut-être que ces nouvelles-là, vous les attendez depuis un moment. Vous les attendez depuis un moment, il y a eu un empêchement par rapport à ces nouvelles-là. Mais on te dit qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer vraiment vers quelque chose de positif. Alors, on va demander pourquoi la méchanceté de cette femme blonde, cette femme méchante. Une carte avec la femme méchante. Une carte avec la femme méchante, s'il te plaît. Une carte avec la femme méchante. Oh. Ouais. Avec cette femme méchante-là, peut-être qu'elle a fait des choses d'où on était dans l'inconstance. Dans l'inconstance pour mettre une transformation, pour mettre en place un changement, pour aller vers quelque chose de concret. D'où les déplaisirs, d'où les contrariétés. Mais une surprise arrive. Ouais, voilà. Ça nous a mis dans l'inconstance. Il y a eu de querelles, il y a eu de disputes, il y a eu de combats là-dessus. Et ça nous a mis vraiment dans les contrariétés, les déplaisirs, d'où les nouvelles arrivent, d'où les surprises arrivent. C'est parce qu'il y a eu du retard pour mettre en place un engagement ou pour retrouver un équilibre par rapport à une situation donnée. Alors, ses ennemis, une carte avec ses ennemis. Avec ses ennemis, on te dit que, ouais, ses ennemis, c'est les ennemis là qu'on a vus, c'était quelqu'un qui voulait partir comme un voleur ou quelqu'un qui voulait voler, ce qui vous appartient. Voulez voler vos richesses, voulez voler la personne avec qui vous êtes ou voler ce qui vous tient réellement à cœur. Vous la consultante ou le consultant, c'est incroyable. Ben voilà. Oh, c'est incroyable, j'espère que ça parle à quelqu'un. Ben voilà. Alors, la veuve. La veuve. Ouais. Cette veuve-là, peut-être que tu te sens en ce moment veuve, tu te sens seule. Tu te sens seule par rapport à cette situation. Tu te sens isolée par rapport à cette situation. Tu es en attente, on a vu tout à l'heure. En attente des nouvelles, en attente à ce que les choses s'améliorent. Hein. Mais on te dit que, voilà, c'est ça. Tu te sens seule, d'où l'attente est là. Tu attends des nouvelles, mais les nouvelles n'arrivent pas. De ce jeune homme brun, concernant un engagement, concernant une demande de mariage, ou concernant une relation tout simplement. On te dit que c'est voilà, l'attente d'une lettre, l'attente d'information par rapport à un mariage, par rapport à un engagement. D'où les nouvelles vont être là parce que il va y avoir la fin de quelque chose. Il va y avoir la fin de quelque chose. La fin de quelque chose qu'on attendait depuis longtemps pour mettre en place une transformation pour aller vers nos espérances. Donc ici, on a la femme brune. Il va y avoir une surprise par rapport à une femme brune où on va prendre des connaissances par rapport à une femme brune. Et ici, on a eu les ennemis en ville, d'où avec un voleur. Par rapport à vous, la consultante, on vous dit qu'il va y avoir des révélations que vous allez recevoir. Par rapport à une situation avec la ville. Dans le moment présent, on a ce jeune homme. Ce jeune homme, il y a eu, peut-être qu'il y a eu un empêchement pour se déplacer ou pour partir en voyage ou pour concrétiser ce que tu souhaites réellement. Parce que cette femme méchante vous a mis dans l'inconstance. Il y a eu des disputes et des querelles par rapport à une situation. On t'annonce que par rapport à un mariage ou un pacte ou un contrat, il va y avoir la victoire. Parce que tu vas recevoir une visite. Une visite de quelqu'un avec militaire. Et il y a eu des contrariétés, des déplaisirs par rapport à une décision ou vis-à-vis de la loi. Si on peut voir la loi, c'est quoi? L'homme de loi, une carte. Oh. Ah, on va prendre la décision. C'est comme le juge. Donc, je dis les choses, je acte les choses et je prends ma décision, je tranche. Billet doux, un mot d'amour, un message d'amour. Par rapport à ce message d'amour, je m'amuse, je vais vers les divertissements, je vais vers les plaisirs, je m'éclate tout simplement.
je m'éclate dans la vie, je retrouve le plaisir de faire les choses par rapport au chagrin et aux larmes dans lesquelles j'étais, qui m'ont empoisonné la santé. Donc, avec quelqu'un qui m'ont empoisonné la santé, avec quelqu'un qui était flatteur, ou par rapport à ces maladies-là, il y a une personne qui va nous courtiser. C'est quelqu'un qui, soit c'est quelqu'un qui était flatteur pour justement nous prendre sur ses filets. Ici, on a le consultant a eu les empêchements. Les empêchements par rapport à un risque qu'il voulait prendre ou par rapport à un jeu, par rapport à un jeu qu'il a joué. D'où il s'est senti piégé. Il s'est senti piégé. Donc maintenant, veut mettre en place des réconciliations. Veut mettre en place des réconciliations. Par rapport à ces réconciliations, veut faire partir à la montagne ou partir à la campagne pour se reposer. Donc voilà. Ici, on a des concons. Des concons, des gens parlent beaucoup par rapport à une relation, par rapport à un amour. Mais on t'annonce justement la fidélité et l'attachement sincère par rapport à quelqu'un qui est protecteur autour de toi. Et ici, on parle d'une femme blonde. Cette femme blonde est dans la rêverie. Cette femme blonde, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de proche de toi, quelqu'un qui est dans la pureté, quelqu'un qui est dans la sincérité. Ici, on rêve, on ressasse le passé, on imagine notre relation, c'est-à-dire aller vers la tendresse, aller vers la douceur et aller vers le partage, pour que cette situation puisse aller vers le succès. Avec quelqu'un qui était joueur peut-être, qui aimait bien jouer, ou quelqu'un on veut que la personne prenne des risques. Il y a un mariage. Cette vidéo, je vais l'appeler mariage victoire. Magnifique. Magnifique. Voilà, je pense que ici, ouais, on va prendre celui-ci rapidement. J'adore quand je suis connectée comme ça, j'ai des bonnes vibrations. J'ai des bonnes vibrations et je suis mon intuition en fait. Donc c'est génial. J'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Seigneur Jésus, que je t'aime, 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 que je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Qui regardera cette vidéo. Oh, on t'annonce des festivités, mon Dieu. On t'annonce des festivités, on t'annonce des sorties, on t'annonce des célébrations, on t'annonce vraiment des festivals. Peut-être tu vas même participer au festival, tu vas participer aux événements, tu vas pouvoir te laisser aller par rapport à ce que tu as vécu ces derniers temps. Ok. Ici, on te dit, il va y avoir un rendez-vous, un entretien au niveau professionnel ou un rendez-vous au niveau d'une situation donnée. Par rapport à ce rendez-vous, on te dit que ça concerne un changement où on te dit justement de patienter un peu par rapport à ce rendez-vous. D'où tu as besoin d'avoir une nouvelle compréhension par rapport au désaccord dans lequel tu es en ce moment. Tu as besoin de savoir plus de choses. Tu as besoin d'acquérir plus de connaissances. Par rapport à une expérience que tu as dans un domaine en particulier. Peut-être tu as besoin de reprendre les études, peut-être que tu as besoin de mettre de l'ordre dans une situation. D'où maintenant, on te dit que justement, le temps est nécessaire où ce changement-là va te permettre justement d'avoir une nouvelle compréhension par rapport au déséquilibre que tu as été dans le passé. Ici, on te dit la famille. Tu vas, avec la famille, c'est son cocon familial. On est protégé. Donc peut-être que dans ta famille, proche ou éloignée, il y a eu des blessures, il y a eu du chagrin. Ou tu as été dans la solitude par rapport à ta famille. Il y a eu des douleurs. Ça a eu des douleurs, mais on te dit que malgré ces douleurs, tu vas vers la paix. Vers la paix, ça va permettre justement à ton âme de grandir. Parce que tu vas sortir. Donc tout à l'heure, on a vu, il va y avoir des rendez-vous pour justement sortir, s'amuser, tout ça. Des événements, même au niveau professionnel. On t'annonce vraiment que là, tu es entouré des bonnes personnes.
dans ton entourage proche ou éloigné, parce que celles-ci sont dans la fidélité et de la bienveillance vis-à-vis de toi-même, parce que tu as gagné en maturité, parce que tu as une nouvelle perception de cette situation, d'où tu vas mettre un premier élan de sortir de cette solitude, de sortir de situations qui ne te vont pas, dans laquelle où tu n'étais pas bien, tu t'emportais facilement, pour justement aller vers ce que tu veux. Sortir des situations de discorde, de rancœur, tout ça, pour aller vers ce que tu veux réellement, c'est-à-dire à t'amuser plus davantage. Et on te dit qu'il va y avoir un rendez-vous, il va y avoir une prise de contact ou de retrouvailles ou une entrevue, un rencard, on a vu tout à l'heure, ou une convocation pour certains d'entre vous par rapport à une formation, même une assignation, par rapport à une situation où on n'avait pas de nouvelles, par rapport à une situation où on ne pouvait pas parler. D'où la surprise, ce rendez-vous ou cette convocation-là. Parce que on a nettoyé les choses du passé. Parce que on a fait le balayage du passé. Parce qu'on a compris certaines choses. D'où ça nous a permis d'acquérir de l'expérience pour avoir une nouvelle compréhension par rapport à ce qui était dans le passé. Ok, la famille. Oh. La famille. Ici, on a la clairvoyance. Wow. Cette femme, on parle d'une femme, une énergie féminine. On dit que cette femme, elle a une clairvoyance. Elle a une forte intuition et elle est guidée. Elle est guidée par ses défunts, ses anges, ses guides. Et on lui dit qu'elle est sur le bon chemin. Et que sa route est toute tracée parce que peut-être même elle a des dons de clairvoyance. Elle peut même s'installer en tant que cartomancie. Ou par rapport à un secret, par rapport à une situation qui se passe avec la famille, en faisant une introspection intérieure, ça va lui permettre justement de percer ces mystères. C'est-à-dire à comprendre ces blessures-là, pour pouvoir se libérer d'une situation qu'on ne veut plus, pour aller vers la joie et le bonheur, pour aller vers la gaieté et le bien-être, c'est-à-dire aller vers la chance de réussir ce qui nous tient réellement à cœur. Et on te dit que tu dois te pardonner, tu vas te pardonner, ou il va y avoir un pardon, des excuses par rapport à une situation dans laquelle ça ne s'est pas bien passé, d'où le revirement de cette situation, parce que la personne a des remords et la personne veut se faire pardonner. On te dit que par rapport à ça, tu as soit dans l'indulgence, soit dans l'indulgence, soit dans la, comment dire, soit dans l'indulgence, soit dans la bonté par rapport à cette situation. De toute façon, c'est parce que tu as acquis de la sagesse, d'où tu te libères des situations du passé, soit tu vas comprendre les épreuves pour les surmonter, parce que tu es en train de épurer ton karma, pour pouvoir aller vers t'amuser davantage, sortir davantage. Et on te dit qu'en plus de ça, cette clairvoyance par rapport à la famille, d'où on va vers la solidité de nos liens dans notre cocon familial. En plus de ça, il y a une protection par rapport aux lois, au poids lourd qu'on a eu dans le passé, d'où on retrouve la légèreté, où on met un éloignement par rapport à notre famille, d'où on a une clairvoyance pour pouvoir mettre en place la renaissance, mettre en place un renouveau, parce qu'on est en plein éveil, d'où ce n'est cette purification qui est là. Et ici, on a eu protection. Il y a une protection divine là-dessus. Il y a une protection, c'est une carte de bouclier par rapport à ce que tu as vécu. De toute façon, maintenant, tu es immunisé aux agressions, aux persécutions, aux oppressions. Tu vas pouvoir abandonner ça parce que ça a été une bénédiction pour toi. Et on t'encourage justement à aller vers de l'avant, à ce qu'on t'a dit tout à l'heure, que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie et confiance. Tu vas pouvoir te projeter autrement. Tu vas pouvoir organiser les choses. Tu vas pouvoir préparer les choses par rapport à la dualité dans laquelle tu étais, par rapport au tiraillement dans laquelle tu étais. Et ici, on a démission, justice, la joie, l'homme. On dit que cet homme
si tu es une femme, ça peut être un père, un époux, un fils, un frère, un ami de notre entourage. Quelqu'un qui nous tient réellement à cœur. Sinon, si tu es une femme, hein, peut-être que cet homme était dans la faiblesse ou cet homme était dans l'impossibilité de démissionner d'une situation ou de mettre un départ par rapport à une situation, soit avec de la justice, soit à mettre de l'ordre par rapport à une situation ou prendre une décision par rapport à une situation pour justement retrouver, être à nouveau heureux, hein, pour retrouver le bien-être, hein, pour retrouver la gaieté par rapport aux épreuves ou aux souffrances dans lesquelles on était. Parce que là, il est en pleine guérison. Alors, ok. Ici, on a les dépendances. On dit que ici, soit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, on a les dépendances ou des codépendances. On se sent esclave par rapport à une situation, mais on comprend que c'est le principal moteur, c'est le principal cause qui fait que on n'est pas bien ou on n'est pas bien par rapport à une situation. Parce que c'est ça qui fait qu'on a des chagrins, on a des blessures. Mais on a besoin de se guérir. On a besoin de se guérir pour justement aller vers ce qu'on veut réellement. Parce qu'on va mettre en place des démarches, des formalités, régulariser une situation. Ou parce qu'on a fait plusieurs tentatives d'arrêter ces codépendances, ça n'a pas marché. Mais on va entreprendre des choses. Hein, ou on va entreprendre une affaire. Hein, ou même déménager pour aller vers où on veut, parce qu'on voit clair, parce qu'on retrouve le discernement, parce qu'on a une vision claire de ce qu'on veut réellement. On voit la vérité par rapport à une situation dans laquelle on était égaré, dans laquelle on était aveuglé, où il y avait de la démence, d'où on entame les choses. Ici, on a des richesses. Donc, ces codépendances nous ont permis d'acquérir des richesses intérieures ou de retrouver une amélioration par rapport à une situation financière également. On va pouvoir s'investir par rapport à l'immobilier ou concernant une affaire, hein, et on va vers des relations très enrichissantes par rapport aux dépendances qui nous ont blessés dans le passé. D'où ça a été un cadeau de l'univers. Hein. Ça a été... Tu vas vers les gratifications. Il va y avoir une aide là-dessus. Une aide de la providence par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Ces dépendances-là ont été un cadeau. Cette tristesse et ces blessures t'ont permis d'acquérir des richesses intérieures. Hein. D'où maintenant, tu vas pouvoir faire des choses en mettant de l'ordre dans tes affaires parce que tu vas retrouver le discernement et une clarté mentale. Voilà. Alors, une dernière. Ok. 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 On te dit l'enfant, les confidences et la lune. Il va y avoir, là, c'est l'inconscient, la lune, c'est tout ce qui est le passé. Hein, c'est l'émotionnel instable, ou ce sont des choses qui se répètent pendant le cycle lunaire. Hein, ça nous met dans l'angoisse, hein, on ne sait pas si on est dans l'illusion, ça nous met dans le stress, on est dans l'incertitude, ou on manque de lucidité par rapport à une situation. On te dit que par rapport à ça, soit on refuse de voir une situation parce qu'on est dans la naïveté, on est dans l'immaturité, hein, ou par rapport aux choses du passé qu'on a hérédité, d'où maintenant, hein, on voit, on a une prise de conscience et le discernement que ça y est, je ne suis plus dans l'immaturité, je ne suis plus dans la naïveté, je retrouve la vitalité. Hein. Je retrouve la vitalité, je m'amuse, je m'occupe de moi. Donc je m'allège par rapport à une situation avec la lune, par rapport à une situation dans laquelle où il y avait un attachement pas très bon pour justement aller vers ma bonne inspiration, pour écouter mon intuition. C'est-à-dire, il va y avoir des confidences qui seront là. Ces confidences qui seront là par rapport à une situation où il y a eu de l'instabilité, mais on te dit qu'en écoutant ton intuition, tu vas pouvoir être ferme. Hein, hein, pour justement aller vers ce que tu souhaites réellement, retrouver ta paix, hein, t'amuser à nouveau, d'où les festivités qui sont là. Ouais. Cette instabilité-là, ça va te permettre de te préserver, de sortir avec tes amis, hein, proches ou éloignés, ou d'aller vers des réunions, ou d'aller vers
des réunions ou des retrouvailles, ou juste se retrouver, c'est-à-dire le plaisir d'être ensemble. On te dit qu'il va y avoir des... Voilà, par rapport à cette tristesse, tu dois prendre la décision. Hein. Tu dois prendre la décision parce que ça te cause des conflits intérieurs. Et tu dois faire une remise en question pour justement régler ce problème-là, pour régler cette crise. On te dit que tu vas recevoir des communications ou des confidences, hein, de quelqu'un du passé qui va revenir. Et on te dit par rapport à ça, tu vas prendre une prise de décision définitive, c'est-à-dire à mettre fin à quelque chose pour ouvrir la porte vers ce qui te tient réellement à cœur. Hein. D'où tu vas mettre de limites. Ça y est, c'est bon, je laisse le passé derrière. D'où maintenant je me transforme en mettant en place une séparation, soit avec la tristesse, soit avec mes pensées négatives, soit avec une personne qui me met vraiment dans la colère, qui me met hors de moi, pour enfin m'ouvrir vers ce que je veux, pour enfin m'épanouir, hein, soit une personne, soit une situation. Les réconciliations, soit je me réconcilie avec moi-même, soit il y a des retrouvailles qui sont là, où une situation s'améliore, et les rapprochements qui arrivent. Hein. Donc voilà, d'où l'émotionnel avec la lune, on doit comprendre les choses du passé. Peut-être que il y a eu une trahison qui a été ancrée là, ou il y a eu un malentendu qui a été ancré là, d'où le mental fait blocage pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses aller vers ce que tu veux. Mais tu vas comprendre la situation. Voilà. Ben écoute, on t'annonce le soleil. Le soleil, le succès, l'accomplissement, hein, une prise de conscience, la réussite, un grand amour par rapport aux mensonges qu'il y a eu. Par rapport aux mensonges qu'il y a eu, par rapport aux relations de fausseté dans lesquelles tu étais. Tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir cheminer vers ce que tu veux réellement. On te demande de l'ancrage pour justement aller vers un engagement concret, d'être déterminé justement à retrouver un équilibre. Hein. Et on te dit que là, on t'annonce le bonheur, un couple heureux par rapport à un éloignement qu'il y a eu, parce que tu es en pleine guérison et tu as besoin de te détendre, tu as besoin de prendre le large pour te reposer et aller vers le succès. Voilà. Ouais. Ah, ok. Ben c'est tout. Sur ce, ben écoute, si tu as parlé, n'hésite pas. J'ai suivi mon inspiration du moment. J'ai suivi, c'est ce que je fais en ce moment. Quand je sens le besoin de le faire, des fois, je suis occupée, je fais autre chose, j'ai pas trop la nécessité de le faire. Mais des fois, je peux faire une vidéo et puis par la suite, après, il y a une inspiration qui arrive. Donc, je le fais aussitôt. Sur ce, je t'embrasse et merci d'être passé sur ma chaîne. Pour toi qui es déjà abonné, abonne-toi si ma chaîne te plaît. Sur ce, je t'embrasse très 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 forte ou très très fort. Bonne soirée et je te dis à très bientôt ma douce ou mon doux. Ciao ciao.